Mon enfant a des difficultés d'écriture, comment l'aider? Quand faut-il s'inquiéter? Moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que quand faut-il s'inquiéter? Si vous avez repéré déjà assez tôt d'autres signes qu'au niveau de l'écriture, mais peut-être qu'il y avait une maladresse, des difficultés de manipulation, des choses comme ça, une hypersensibilité. Au niveau de l'écriture en tant que telle, vous ne pourrez pas repérer ça tout de suite. Parce qu'il faut attendre quand même que l'écriture se développe. En effet, si avec cet apprentissage, même avec cet apprentissage, il manque d'automatisation, ça veut dire que il va pas réussir à faire toujours la même lettre. C'est-à-dire qu'au début, on apprend à faire une lettre. Puis petit à petit, le geste, il va s'automatiser. C'est-à-dire qu'on va plus avoir besoin d'y réfléchir pour faire notre A, notre B, notre C. Ça va se faire tout seul et notre attention comme ça pourra être mise à autre chose. Donc si par exemple vous voyez que même à CE1, CE2, vous voyez que les lettres sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que le M, une fois il va être bien, une fois il va être moins bien, une fois il va être écrit vers le haut, une fois vous allez sentir là le tonus il est plutôt saccadé. Bon. Si vous voyez qu'il y a des difficultés de jonction entre les lettres, c'est-à-dire que c'est difficile de relier les lettres, que ça s'arrête à chaque lettre, chose comme ça. Une écriture trop saccadée, trop tonique, des traits trop raides, trop appuyés, ça me montrerait une contraction trop forte et voilà, des difficultés aussi d'automatiser le geste. Il faut s'inquiéter aussi s'il y a des problèmes d'attention qui augmentent avec le passage à l'écriture. Ça veut dire pareil qu'il n'y a pas d'automatisation du geste graphique et du coup que ça demande une attention énorme à votre enfant d'être sur sa tâche d'écriture. Et en fait dans ce cas-là, il va écrire mais il ne pourra pas être attentif au contenu. Et c'est pour ça que des fois aussi il faut soulager, parce que sinon en fait votre enfant il va mettre énormément d'attention à écrire parce il veut déjà pouvoir le faire, parce qu'on fait faire ce qu'on lui demande, et en même temps il sera moins attentif au contenu du cours et ça lui fera trop de charge de travail au bout d'un moment, trop de charge mentale. Donc voilà, donc vous voyez s'il y a des problèmes d'attention, notamment avec le passage à l'écriture. Et voyez, de toute façon, dès qu'il y a un mal-être, que votre enfant soit il s'isole, soit il est agressif quand il s'agit de... Enfin, il est agressif, il réagit comme ça un peu sur les nerfs quand il s'agit d'écrire, quand on lui fait une petite remarque sur ça. Si vous voyez qu'il est fatigué, ça lui demande un coup énergétique trop important. Et puis surtout, parlez-en à l'instituteur. Voyez s'ils sont inquiets ou pas, si eux ils ont remarqué quelque chose ou pas du tout. Et là déjà, vous avez déjà de quoi faire avec les professionnels de l'éducation. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter des spécialistes ou médecins traitants qui pourront vous orienter. Et puis, si en attendant, parce que des fois il y a des délais longs, n'hésitez pas aussi à faire appel à la psychomote du cœur. Parce que moi mon travail aussi là, c'est de venir, d'observer, donner un avis, et puis de vous donner des petits conseils et des outils très rapidement mis en place pour vous aider déjà à aider l'enfant surtout à aller mieux, ou en tout cas à ne pas perdre cet élan vital qui est au service de la vie. Je vais vous donner d'ailleurs des outils, je pense sur une autre vidéo, comme ça là, je vous explique vraiment les tenants aboutissants de l'écriture, et sur une autre vidéo je vous donnerai les outils.